Quelle est la pire campagne européenne de chaque grand club d'Europe? C'est vrai, on a l'habitude de voir les grands clubs d'Europe rouler sur leurs adversaires, faire de grandes performances, atteindre les quarts, les demi, voire même les finales. Mais voilà, aujourd'hui j'ai décidé de prendre le contre-pied de ça et de remuer le passé, faire mes petites recherches pour essayer de voir quelles ont été les pires campagnes européennes des plus grands clubs d'Europe. Le Bayern, le Real, le Barça, City, Liverpool, bref. Aujourd'hui on va donc retracer les plus mauvaises épopées européennes de ces clubs. Et vous allez voir, il y a vraiment des pépites, il y a de quoi s'amuser. Donc installez-vous confortablement, c'est parti générique. Et on commence en Allemagne avec le Bayern Munich. Bon là j'ai vraiment dû remonter les années et les décennies pour trouver quelque chose. Parce que ouais, franchement sur les 20 dernières années, le Bayern en Europe c'est vraiment effrayant. Ils ont enchaîné les quarts, les demi, les finales sans pression. Mais bon, vous inquiétez pas, il y a quand même du croustillant. On est en 2002, un an après avoir soulevé la coupe aux grandes oreilles. Le Bayern n'a alors qu'un seul objectif, c'est celui de retrouver sa couronne européenne, mais aussi, et ça c'est important, de retrouver sa couronne allemande, car Oliver Kahn, Willi Sagnol et les autres viennent seulement de finir 3e de Bundesliga. Bref, les Bavarois débutent donc la saison remontée comme jamais. En plus, ils se sont renforcés avec les arrivées de Michael Ballack et de Zé Roberto notamment. Donc c'est quand même du très lourd. Sauf que au final, en Ligue des Champions, ça va pas du tout se passer comme prévu. Alors certes, la poule est quand même bien relevée. On a le Deportivo La Corogne de Roy Mackay, qui à ce moment-là, je le rappelle, une des meilleures équipes d'Espagne. Elle enchaîne clairement les podiums en Liga. On a aussi dans la poule le grand AC Milan d'Inzaghi, de Maldini, de Nesta. Bref, une équipe qui est terrifiante et surtout qui s'apprête à remporter la C1 cette saison-là. Et enfin, on retrouve aussi le vice-champion de France, Cocorico, le Racing Club de Lens, habitué aux campagnes européennes. Bref, la poule est hardcore, mais bon, on s'attend plutôt à voir Lens galérer. Sauf qu'au final, pas du tout. C'est le Bayern qui prend cher, avec un 2-3 contre la Corogne, un 1 partout contre un valeureux Racing Club de Lens, puis une triple défaite de 1 face à Milan, puis à la Corogne, avant un 3 partout d'anthologie face à Lens. Du coup, tu l'as compris, le Bayern ne remporte pas un seul match dans cette phase de poule. Une phase de poule que l'équipe boucle donc à la dernière place. Une catastrophe pour le Bayern qui, je le rappelle, avait pour objectif de remporter la compétition. Direction maintenant l'Espagne et la Catalogne avec le FC Barcelone qui déjà en 2022 et en 2023 nous a quand même offert de piètres performances européennes. On se rappelle, par deux fois l'équipe avait fini 3e en poule avant d'être rapidement éliminé en Europa League face à Francfort et à United. Donc ouais, à ce moment-là c'était une période quand même pas très glorieuse pour le Barça alors que c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Mais bon, rassurez-vous parce que les Catalans ont déjà fait bien pire et notamment lors de la saison 97-98. Pourtant, à l'aube de cette saison-là, le Barça avait quand même une équipe de zinzin. Il y avait Figo, Rivaldo, Guardiola et même Luis Enrique. Et surtout, à ce moment-là, l'équipe était tenante du titre de la Coupe des vainqueurs de coupe, après avoir battu en finale le PSG. Mais pourtant, rien à faire. En Ligue des Champions, leur campagne est absolument chaotique. Déjà, en barrage, le Barça, qui vient alors tout juste de vendre R9, s'impose au bout du suspense face au tout petit poussé lettonien de Skonto. Et en poule, cette mauvaise forme va se confirmer, puisque l'équipe enchaîne les mauvaises performances. 3-2 contre un Newcastle déprimé par le départ de Ginola et la grave blessure de Shearer et qui finira même 13e de Première Ligue. Un double 2 partout face au PSV Eindhoven qui retrouve alors la Ligue des Champions 5 ans après l'avoir quitté. Puis enfin un cassage de gueule en règle face au Dynamo Kiev du jeune Andrei Shevchenko, 7-0 sur l'ensemble des deux matchs. Ouais, pour le coup 97-98, le Barça a pris 7-0 face au Dynamo Kiev. Ça paraît clairement à des années-lumière d'aujourd'hui, mais du coup pour cette campagne européenne là, ça fait seulement 5 points en 6 matchs pour le Barça, avec un bon moins 7 de différence de but et surtout une dernière place de sa poule. Bref, un très gros accident donc pour le Barça, qui remportera pourtant cette saison-là plutôt aisément la Liga. On
enchaîne maintenant avec Manchester City, champion d'Europe en 2023, qui d'ailleurs cette saison s'en est sorti au bout du suspense et qui a quand même à son actif quelques performances bien désastreuses. Déjà, si on prend la période depuis leur rachat par les fonds émiratis, les Citizens ont quelques ratés. En 2012, ils ont terminé 3ème de leur poule de C1, alors c'était quand même cruel parce qu'ils bouclent leurs 6 rencontres avec 10 points, ce qui est plutôt honorable, surtout que la poule était bien relevée. Mais bon, ça reste quand même une 3ème place alors qu'il y a des millions d'euros dépensés, et surtout lors de l'édition suivante, c'était encore pire puisque les champions d'Angleterre finissent derniers de leur groupe, après 3 nuls et surtout après 3 défaites. Et même si, encore une fois, c'est un groupe de fous furieux, clairement, dans un effectif avec Agüero, Tevez, Nasri, Yaya Touré et j'en passe, l'équipe aurait dû faire bien mieux. Mais bon, ça n'empêche que ces deux performances, c'est pas les pires performances de l'histoire de City pour autant, parce que quelques années avant de devenir riche, en 2004 plus précisément, Manchester City a été à la ramasse complet en Coupe d'Europe. En fait, pour vous donner le contexte, à ce moment-là, Manchester City vient tout juste de retrouver l'élite du football anglais. Ça fait seulement 1 an qu'ils sont remontés en PL. Et par miracle, les Sky Blues héritent d'un ticket pour la Coupe UEFA grâce au prix du fair play. Du coup, clairement, ils n'ont pas vraiment leur place en Coupe UEFA. Et si le tour préliminaire se passe plutôt bien pour les coéquipiers de Nicolas Anelka et de Sylvain Distin, tout comme le tour suivant où City se défait du piège de Lokeren, en novembre, surprise, le futur champion d'Europe est sorti par un club polonais au nom imprononçable, Dyskobolia Grodzic Wielkopolski, je suis pas sûr vraiment, une équipe qui découvre alors la Coupe UEFA, une équipe surtout dont j'ai jamais vu le logo, alors que pourtant, vous pouvez me faire confiance, j'en connais quand même pas mal. Et donc cette équipe, sortie de nulle part, décroche dans un premier temps un match nul qui est déjà légendaire au City of Manchester Stadium, avant au retour de mettre le bus pour réaliser un exploit absolument fantastique, mais aussi et surtout pour envoyer City dans le pire moment de son histoire européenne. Direction maintenant l'Italie et l'Inter Milan, et pour le coup là, on n'a pas besoin de beaucoup remonter le temps pour retrouver les pires performances européennes des Nerazzurri, parce que récemment il y en a eu beaucoup. Bon, déjà en 2001, l'Inter s'était fait sortir dès les barrages de la C1 par les petits Suédois d'Helsingborg. Mais bon, ensuite en Coupe UEFA, ils avaient quand même réussi à passer quelques tours, ce qui n'a absolument pas été le cas plus récemment en 2021. Pourtant 2ème du dernier calcio et surtout finaliste de l'Europa League, les hommes d'Antonio Conte avaient pour cette saison-là de grandes ambitions. Et d'ailleurs sur la scène nationale, l'Inter va retrouver sa couronne, ce qui est quand même un véritable exploit. Sauf que en Europe, ça a été tout le contraire, ça a été vraiment cataclysmique. Et pourtant leur poule, elle était loin d'être très relevée. Certes, il y avait le Real Madrid, mais bon, le Real sortait d'une élimination dès les 8ème de finale la saison passée, et surtout il y avait également le Borussia Mönchengladbach qui n'avait jamais passé les poules, et enfin le Shakhtar Donetsk. Mais pourtant les Interis, qui étaient alors portés par de formidables individualités comme Hakimi, Barella ou même le duo de tueurs offensifs Lautaro Lukaku, ne remportent qu'un seul de leurs 6 rencontres et terminent surtout 4ème et bon dernier de leur poule avec 6 petits points engrangés. Bref, une terrible désillusion, mais pour autant, c'est pas la pire performance européenne de l'histoire des Interis, croyez-moi. Car tenez-vous bien, on est en 2016, 8ème de finaliste lors de ses 2 dernières participations à l'Europa League. L'Inter Milan de Mauro Icardi s'attend tranquillement à passer les poules de la compétition. Surtout, mate-moi cette poule, il y a l'Hapoel Beersheva qui découvre alors ce stade de la compétition, il y a aussi le Sparta Prague ainsi que Southampton d'un certain Virgil van Dijk. Sauf que, pour l'Inter, rien ne va se passer comme prévu. D'entrée, les Italiens sont surpris par l'équipe israélienne, puis en République tchèque, avant certes d'enchaîner 2 victoires, mais aussi et surtout avant d'enchaîner 2 autres défaites, dont une d'ailleurs au bout du suspense face à l'Hapoel, qui envoie l'Inter à la dernière place de son groupe, une terrible performance qui restera dans les annales du club comme la pire de son histoire. Direction maintenant la Mersey et Liverpool qui brillent aujourd'hui en Coupe d'Europe, mais je pense que vous le savez, dans les années 2010, juste avant l'arrivée de Jürgen Klopp, c'était plus dur, c'était vraiment plus dur. Et justement en fouillant un peu, j'ai trouvé que pendant cette période, le club a connu 2 des pires campagnes européennes de son histoire. Et on commence en 2009, alors que les Reds viennent de boucler la saison précédente à la 2ème place de PL et avaient atteint surtout les quarts de finale de la Ligue des Champions. Clairement pour la saison suivante, l'équipe a l'objectif d'aller le plus loin possible en C1. Surtout que encore une fois, le groupe est ultra abordable parce que t'as le 5ème de Serie A, la Fiorentina,
T'as aussi l'OL qui vient de perdre sa couronne française. Et enfin, cerise sur le gâteau, on retrouve les Hongrois de Debrecen qui eux découvrent carrément les phases de poule de la Ligue des Champions. Bref, quand tu vois ça, tu te dis que ça devrait être plutôt tranquille pour Liverpool. Sauf que je pense que t'as capté le principe de la vidéo, ça va pas du tout se passer comme ça. Fragilisé par le départ de l'essentiel Xabi Alonso, bien les coéquipiers de Gerrard et Torres, malgré 2 victoires sur la plus petite démarche contre Debrecen, font ensuite chou blanc face à l'OL et à la FIO pour boucler cette phase de poule au 3e rang, une place synonyme d'un reversement en Europa League où l'équipe se rattrapera un peu en atteignant quand même les demi-finales de la compétition. En revanche, en 2015, ils se sont pas du tout rattrapés, malgré une nouvelle poule ultra facile, avec certes le tenant du titre madrilène, mais aussi et surtout avec le FC Bâle et avec Ludogorets, qui, on va pas se mentir, ne sont pas vraiment des foudres de guerre. Et bien pourtant les Reds, orphelins de leur gâchette Luis Suarez, et menés surtout par un Steven Gerrard en bout de course, qui débute alors la dernière saison de sa carrière, remportent au bout du suspense leur match d'ouverture face à Ludogorets, avant de se faire baffer lors des 5 rencontres suivantes, pour terminer à une horrible 3e place. Et si l'humiliation de ne pas passer les poules ne suffisait pas, et dans la foulée, Liverpool est battu dès les 16e de finale de l'Europa League par Beşiktaş. Bref, une campagne européenne absolument terrible, la pire de l'histoire d'Anfield. On continue avec le seul club français de la vidéo, le Paris Saint-Germain, qui aurait pu cette saison connaître la pire performance de son histoire si l'équipe n'avait pas réalisé un match absolument stratosphérique contre City. Mais bon, rassurez-vous quand même, parce que dans son histoire, le PSG compte quelques campagnes européennes bien dégueu. Et d'ailleurs, j'ai même pas réussi à en sortir une du lot, donc pour le PSG, ça va plutôt être sous la forme de liste. Et on commence avec la saison 2004-2005, le PSG récent 2e de Ligue 1, hérite alors d'un groupe de la mort en Ligue des Champions, avec le FC Porto qui n'est autre que le tenant du titre, avec Chelsea et ses millions russes, et enfin avec un CSKA Moscou à la portée du PSG qui n'a jamais fait mieux qu'une 4e place en poule de la Ligue des Champions. Sauf que pourtant, si on s'attend à voir Paris finir au moins 3e devant Moscou, eh bien les joueurs de la capitale s'inclinent à l'aller puis au retour face au CSKA Moscou, avec notamment un match retour au parc qui pouvait permettre à Paris de se qualifier pour le tour suivant en cas de victoire, mais que finalement le PSG à 1 de plus a perdu lamentablement. 2 défaites qui plombent un bilan pourtant pas si mauvais face à Chelsea et Porto, et les envoient à la dernière place du groupe. La 2e performance terrible du PSG en Coupe d'Europe, c'est en 2011. Paris vient alors tout juste d'être racheté par le Qatar et participe donc à l'Europa League avec de grosses ambitions. Sauf que, malgré les arrivées de Pastore, de Matuidi ou encore de Gamero, eh bien les Parisiens échouent à la 3e place d'une poule largement abordable, finissant derrière Salzbourg et le futur finaliste de Bilbao, après avoir notamment été tenu en échec par le très faible Slovan Bratislava. Enfin, on termine ce chapitre parisien avec le cru 98-99. Paris vient alors de faire le doublé Coupe de France, Coupe de la Ligue, et composte donc logiquement son ticket pour la C2, la coupe des vainqueurs de coupe. Et après avoir gagné cette compétition en 96, puis avoir atteint en 97 sa finale, autant te dire que pour cette édition 98-99, on a énormément d'attentes autour de la bande de Marco Simone. Sauf que, une fois n'est pas coutume, Paris a clairement choqué. L'équipe est sortie dès le premier tour de la compétition par le très faible Maccabi Haïfa, une défaite absolument terrible. L'équipe suivante, c'est le Borussia Dortmund, le dernier finaliste de la Ligue des Champions. Et là, pour le coup, je vais pas vous mentir, je me suis vraiment rendu compte que leur étiquette de choker professionnel, elle est justifiée, elle s'est justifiée au fil des années. Parce qu'honnêtement, je sais pas comment c'est possible d'enchaîner des aussi bonnes performances avec des campagnes absolument exécrables. Lors de la saison 2011-2012 par exemple, alors que les Borussiens viennent de renverser le Bayern et remporter la Bundesliga, un exploit d'ailleurs que Klopp et ses hommes s'apprêtent à répéter, la bande de Lewandowski, d'Hummels, de Gundogan et de Mario Götze se fait enchaîner en poule de la Ligue des Champions, notamment par l'OM qui lui envoie un violent 6-2 sur l'ensemble des 2 matchs. D'ailleurs, big up aux Marseillais qui sont souvent critiqués pour leur perf européenne, mais là, la seule fois où je parle d'eux dans cette vidéo, c'est quand même pour une sacrée perf. Mais bref, du coup, cette année-là, le Borussia termine dernier de son groupe avec seulement 4 points et moins 6 de différence. Et c'est pas le pire, car seulement un an plus tôt, c'était carrément en Europa League que le Borussia avait enchaîné les contre-performances dans une poule où se trouvait Chanto, mais un Paris Saint-Germain pas encore qatari, un FC Séville ainsi que les Ukrainiens du Karpaty Lviv, que Dortmund ne bat que très difficilement,
pour terminer à une très décevante 3e place, synonyme d'élimination dès les poules. Et allez, pour la route, je vous envoie une dernière performance cataclysmique du Borussia en Coupe d'Europe lors de l'édition 99-2000. Alors que le Borussia reste sur une demi-finale et un titre de C1 sur les 3 dernières saisons, eh bien les 4e du chapeau terminent 11e de Bundesliga et bouclent aussi et surtout leur phase de poule à une très triste 3e place, derrière Feyenoord et Rosenborg, 2 équipes qui, bien entendu, seront sorties dès le tour suivant, tandis que Dortmund, de son côté, échouera ensuite en 8e de finale de la Coupe UEFA face à Galatasaray. Et qui mieux pour terminer cette vidéo que le club le plus titré en Champions League, le Real Madrid. Bon, clairement, comme pour le Bayern, avec le Real, j'ai quand même dû fouiller et remonter un peu loin, parce que sur les 15 dernières années, il y a quasiment aucune performance décevante. Vraiment, c'est une dinguerie à quel point ils ont été forts, et surtout, à quel point ils ont été réguliers dans la très haute performance. En revanche, si on remonte juste avant les années 2010, donc vers la fin des années 2000, et les Madrilènes en Ligue des Champions, c'était pas vraiment ça. Ils ont quand même enchaîné 6 éliminations consécutives en 8e de Ligue des Champions, sauf que bon, je vous rassure, c'est pas la pire performance de leur histoire, car tenez-vous bien, en 1984, Madrid s'est fait sortir dès le tour préliminaire, et non pas de la Ligue des Champions, mais bien de la Coupe UEFA. Alors il faut savoir qu'à l'époque, le club merengue était en difficulté, l'équipe venait d'enchaîner 3 saisons sans titre, et surtout le Real était en grosse difficulté financière, genre vraiment en grosse difficulté financière. En fait, pendant 5 saisons, ils ont fait n'importe quoi sur le marché des transferts, ils ont dépensé à gogo sans faire attention, et du coup, à l'été 83, les dirigeants, logiquement, ils se retrouvent sans sous, à tel point qu'ils sont obligés de combler les trous de l'effectif par des jeunes joueurs inexpérimentés en provenance du centre de formation. Certes, il y a quelques pépites comme la future légende espagnole Emilio Butragueño, mais bon, ça reste quand même des joueurs inexpérimentés au très haut niveau. Et du coup, en septembre 83, dans un match de barrage qui était pourtant sur le papier anodin face à un Sparta Prague qui était en reconstruction après avoir connu la D2 tchèque 7 ans plus tôt, eh bien le Real du coach Di Stefano est tenu en échec 1-1 à l'aller, avant finalement au retour d'être logiquement battu pour enregistrer clairement ce qui aujourd'hui est la pire performance européenne de sa glorieuse histoire. Et donc voilà l'équipe, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié, en tout cas moi ça m'a bien fait rire de me replonger dans ces archives, dans ces performances médiocres des meilleurs clubs européens. C'est assez drôle de voir que il y a des moments où c'est plus compliqué, le football et l'histoire du football c'est un cycle, et il y a des moments évidemment où t'as des perfs qui sont cataclysmiques. N'hésitez pas à me dire si vous voulez un épisode 2, peut-être juste avec les clubs français, peut-être avec d'autres clubs européens, bref. Dites-moi aussi pour vous quelle a été la pire performance de cette vidéo, et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. C'était Val, l'équipe. Peace.